Question numéro 19. Comment savoir si Dieu existe et qui est Jésus? Ainsi, nous avons essayé de répondre à des questions existentielles. Ces recherches ultimes nous ont conduits dans une recherche intellectuelle, avec une approche neutre au travers de recherches philosophiques, historiques et théologiques. La philosophie s'intéresse à l'existence de Dieu. L'histoire s'intéresse aux différentes religions qui existaient. Et la théologie, qu'on peut aussi appeler la science des religions, même si ces deux expressions peuvent être différenciées, on peut dire que c'est pratiquement la même chose. Elle s'intéresse justement aux différentes doctrines qui existent. Et c'est ainsi qu'on peut aussi faire une recherche spirituelle. C'est pourquoi je vous propose maintenant une approche plus spirituelle, une approche plus confessante, c'est-à-dire une approche d'un croyant qui confesse qu'il est convaincu, ce qu'il est convaincu d'être la vérité. Philosophiquement, nous avons vu que l'existence de Dieu est un débat théorique. Mais spirituellement, pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, l'expérience spirituelle à faire, c'est tout simplement de prier Dieu, de chercher Dieu avec la foi. La foi naît dans notre cœur quand nous lisons les textes sacrés de la Bible. Demandez à Dieu s'il existe. Demandez-lui qui est Jésus. Tout simplement, prier, c'est parler à Dieu. Demandez-lui s'il existe. Demandez-lui de se révéler. Recherchez la vérité. Recherchez ce qui est juste. Nous avons une conscience. Nous avons une loi morale dans notre cœur. Et nous recherchons cette loi morale universelle. Et si vous recherchez à vous aligner à la loi morale universelle, vous recherchez ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est beau, ce qui est parfait. Et vous méritez de vivre une vie avec la beauté de Dieu au travers de vous. Les évangiles nous donnent des citations étonnantes de la notion de vérité, d'une vérité spirituelle, d'une vérité qui s'est révélée, transcendante, qui n'est pas physique, qui n'est pas matérielle, mais qui vient du Créateur, une vérité personnelle, donc une vérité spirituelle, révélée, personnelle. Matthieu 7,7 nous dit « Cherchez et vous trouverez ». Jésus a dit dans Jean 14,6, on peut lire une citation de Jésus, Jésus a dit qu'il était le chemin, il est la vérité et il est la vie. Le chemin, la vérité, la vie sont dans une personne, Jésus. Jésus a dit dans Jean 18,37, je suis venu au monde afin que je rende témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Et quand il dit ça, il parle au gouverneur Pilate, qui est un Romain qui ne connaît pas du tout le judaïsme, qui est complètement étranger à toutes ces choses. Il lui dit, celui qui me recherche, recherche la vérité. Celui qui écoute ma voix, écoute la vérité. Est-ce que tu veux connaître la vérité sur Dieu? Je peux te dire que je crois en Dieu. Je peux te dire que je crois que Jésus est la vérité. Mais toi, tu ne pourras comprendre ces choses que si tu fais cette expérience dans ta maison, dans ta chambre, en criant à Dieu, en priant, en disant « Dieu, si tu existes, montre-moi la vérité. Montre-moi, amène-moi sur le chemin de la vérité. Sonde-moi, sonde mon cœur. Connais mon cœur, connais mes pensées, puisque tu es omniscient. Et conduis-moi vers la vérité. Il te conduira vers Jésus. Jésus sera ton chemin. Jésus sera ta vie. Jésus sera ta vérité. Parce que Jésus, c'est la parole incarnée de Dieu. Jésus va te conduire vers un avenir éternel. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il était sur la croix? Les évangiles nous disent que quand il était sur la croix, il était cloué entre deux brigands. Et un a dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, sauve ta vie et sauve-nous. » Et l'autre a dit à son compagnon, « Ne crains-tu pas Dieu? Lui qui est innocent, il subit la même sentence que nous. Pour nous, c'est justice,
Mais lui, il n'a rien fait de mal. Il s'est tourné vers Jésus et lui a dit, « Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu seras dans ton règne. » Et Jésus s'est tourné vers lui et lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Veux-tu avoir cette espérance qu'après la mort, tu seras dans le paradis, dans le paradis, dans le paradis, avec ton Créateur qui t'aime, parce que Dieu t'aime. J'ai une approche neutre, mais l'approche la plus biblique, c'est de dire que Dieu t'aime et que tu es coupé de Dieu par ce péché, que nous sommes tous coupés de Dieu par ce péché et que nous devons saisir la croix. Nous devons saisir la croix et que nous sommes libres. S'il y a la souffrance sur la terre, c'est la question que j'aurais dû ajouter. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Mais c'est à cause du libre arbitre de l'être humain. Dieu a le cœur qui souffre à chaque fois qu'il voit l'injustice sur la terre. Mais il a laissé le libre arbitre pendant un temps. Et il attend que le méchant se repente et qu'il se tourne vers lui. Alors il y a différents degrés de méchanceté, mais même si nous n'avons pas commis des crimes et que nous ne sommes pas en prison, nous avons besoin de demander le pardon de Dieu pour toutes les mauvaises pensées, les mauvaises choses qui sont dans notre cœur et qu'on a besoin du pardon de Dieu. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu parce que le péché salit notre cœur et nous avons besoin de ce pardon, de cette rédemption par ce sacrifice parfait. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et sans le sacrifice de Jésus, sans le sacrifice de la croix, il n'y a pas de salut pour l'humanité. Alors réfléchis à ce message. Réfléchis à ce message. Oui, prie, demande à Dieu s'il existe et demande-lui qui est Jésus. Et demande-lui de te faire comprendre en lisant les évangiles ce qu'il a fait pour toi.